Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc avant de commencer, je renouvelle à nouveau tous mes vœux de bonheur à tous, de santé, de prospérité, donc voilà, que tous vos souhaits deviennent réalité. On va commencer avec le petit oracle des anges. Donc de Tony Carmine Salerno. Ensuite, on prendra un vœu de nos anges de Debbie Malone. Ensuite, on fera le tirage avec un nouvel oracle que j'ai eu également à Noël, qu'on m'a offert à Noël. C'est une note d'amour, donc un oracle de Litana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc pour ceux qui désirent. Et on complétera avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et on finira avec un message de vos anges. Donc voilà. Alors, on va prendre deux messages du petit oracle des anges pour commencer. Alors, un message et le dos. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes. Semaine du 23 au 29 janvier 2023. Allons-y. Et en dos, nous avons la source sacrée pour vous. Ok. Et juste la confiance ensuite. Alors, allons-y. On va prendre également donc un message et le dos de vœux de nos anges. Hop. Alors pareil, hop, je prends celle-là. Le dos. Je vais prendre celle-là aussi parce que je trouve que ça va avec celle-là. C'est marrant. Le fait que je vois écoute et n'écoute pas, tout de suite ça m'appelle. Alors, allons-y. On commence avec le premier message. On parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. On parle de bienveillance, on parle d'écoute beaucoup. Peut-être d'être beaucoup à l'écoute sur la semaine du 23 au 29 janvier, les Capricornes. Nous avons la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc on vous dit, on parle de bienveillance, d'être connecté à la source sacrée. J'ai vraiment ce message. Et nous avons l'amour va te transcender. On parle d'être beaucoup à l'écoute, peut-être des besoins de personnes qui ont besoin de vous et qui vous aiment. Ça peut être votre partenaire, votre famille, vos enfants. En tout cas, on vous dit que l'amour va vous transcender. Et nous avons, écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Et on vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Voilà, voilà. Si vous recevez vos messages, si vous avez la sensation que vous êtes bien guidé, n'écoutez pas. C'est marrant, peut-être... on va aller voir, mais j'ai comme l'impression que certaines personnes voudraient vous influencer par rapport à une autre personne ou des personnes de votre entourage. Vous montez contre elles. Alors, attention à cela. Alors, allons-y. Avec une note d'amour de Litana de Vous à Moi. On va faire un tirage en 9. Il y a peut-être des personnes, on vous dit cette histoire sonne faux. Et on vous dit, on parle de projet d'envie. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être vouloir vous
vous influencer sur un projet, sur des envies, des désirs, vous décourager. Peut-être aussi par rapport à un amour, hein, et on vous dit un amour divin. On parle d'éloignement, de distance, peut-être parce que, ben voilà, il y a un entourage ou une personne qui ne veut pas vous voir hein, avec une personne ou des personnes, tout simplement. Voilà, on parle de jalousie là également. Attention à la jalousie. Il y a un renouveau. Je crois que vous n'allez plus écouter une personne ou des personnes et vous allez suivre votre instinct, les Capricornes, là, dans cette situation. On parle de trahison, de tierce. Ah, décidément. Ok. Eh ben, on a encore, je suis à l'écoute. On vous dit d'être à l'écoute, mais pour moi, c'est être à l'écoute de vous-même, surtout les Capricornes. Hein, faire preuve d'amour, hein, de bienveillance envers vous. On parle qu'il va y avoir quelque chose à célébrer. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons... Tu as su réparer mes blessures. Quelqu'un qui vous dit hein, que vous avez su réparer ses blessures. Et on parle d'union, en tout cas d'une envie de s'unir à cette personne. Ou cette personne a envie de s'unir avec vous. Et il y a eu un stop. Il y a eu un stop. Et pourtant, on parle de s'aimer comme des enfants. Comme si on s'est toujours connus. On parle de confiance mutuelle. Et on vous dit que cette personne tague son amour pour vous, partout. Et on parle que vous étiez peut-être, voilà, il y avait cette envie, ce désir de s'unir, mais on était dans une amitié ambiguë. Hein. Et on vous dit, notre amour traverse le temps, donc c'est un amour qui va traverser le temps. Hein, et il y a un grand oui là. Et j'ai quelqu'un qui va se faire tout beau et toute belle, hein, et qui va vous apporter peut-être un cadeau, des gourmandises. En tout cas, elle vient, elle va venir, mais pas les mains vides, j'entends. Oui. On parle bien d'amour divin, là, dans cette situation. Mais quelqu'un a voulu vous influencer, vous mettre le doute dans cette histoire d'amour. Hein. Là, il y a vraiment un message de n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, ce que vous ressentez. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, avec une note d'amour, quels vont être vos messages? Il y a quelqu'un qui veut absolument vous influencer, hein, pour que vous puissiez en fait vous séparer. Alors, il y a sans doute séparation entre vous, hein. Mais j'ai l'impression que du coup, vous prenez soin de vous. Vous gardez cet amour secret. Et on parle de recevoir une lettre. Hein. Ouais, et j'ai quelqu'un qui va vous envoyer une lettre, hein, ou un courrier, ou un mail, un message en tout cas. Et il va vous crier son amour. Hein. Il arrive à vous, alors tout timide ou toute timide, cette personne revient à vous, mais en tout cas, elle a vraiment l'intention de vous avouer ses sentiments, même si encore pour l'instant, elle n'ose pas. Hein. Alors, allons-y. On parle de stress, d'angoisse. C'est marrant, elle est sortie sur un autre signe, celle-là. Alors, je pense pas que... En situation, elle serait sortie. On parle de stress, d'angoisse pour une personne
qui a envie de venir à vous, qui a envie de, voilà, de venir conquérir votre cœur. En tout cas, cette personne a ce désir, ou à moins que ce soit vous, les Capricornes, hein, vous pouvez inverser hein, la situation. Hein. Oui, et il y a quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur, hein, pour ouvrir hein, son cœur. Hein. Pour l'instant, elle hésite toujours, elle a toujours des doutes, elle a toujours des peurs, hein, mais cette personne va vers la lumière. Elle y voit de plus en plus clair, hein, elle a des éclaircissements sur la situation, alors sans doute parce qu'il y a cet éloignement, cette distance, cette personne du coup a pu prendre un certain recul aussi hein, pour mettre de l'ordre peut-être dans son esprit, dans son cœur aussi, par rapport à ses sentiments. Et donc cette personne va vers la lumière. On parle d'un cadeau qui arrive. Ouais, on a mon cœur est en chantier. Alors j'ai quelqu'un là, son cœur est toujours en chantier. Mais on a bien eu le message tout de même au début où on disait que de toute façon tu as su guérir mon cœur. Hein. Mm. Vous êtes sa kryptonique. Nitin. Donc on a Superman là, donc qui est en venir. Hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme s'il y avait quelque chose finalement qui le repoussait encore ou elle. Hein. En tout cas, cette personne, voilà, c'est comme si euh, elle avait peur en fait que vous soyez sa faiblesse aussi. Hein. Et il y a la réconciliation. Pour moi, cette personne, elle a peur. Elle a peur à nouveau d'être blessée, d'avoir le cœur brisé. Euh, ouais, c'est pour ça qu'elle angoisse, qu'elle a peur. Hein. Alors, on va recouvrir. Donc, on a une belle réconciliation avec vous, hein, tout de même. Hein. Ouais. On parle de dispute de cœur dans la communication. Donc, pour moi, il y a eu une cassure entre vous. Hein. Il y a eu de la communication, vous avez discuté ensemble. Hein. Et il y a eu un gros stop ensuite. Vous vous êtes pas entendu, il y a eu un conflit entre vous. On parle de désert sentimental. Et là, on parle que ben, il y en a un des deux, ben, à cause de cet arrêt hein, brutal hein, de votre relation, ben, elle n'arrête pas de penser à vous. Hein. Elle n'arrête pas de penser à vous et d'ailleurs, cette personne écrit votre nom partout. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle voit votre nom, votre prénom partout également. Cette personne s'est séparée de vous, elle a eu peur. Elle a eu peur de votre amour, elle a eu peur d'être blessée, elle a eu peur d'être déçue, elle a eu peur, voilà, c'est... Alors, allons-y. Le stress, l'angoisse. Parce que vous avez su réparer son cœur. Hein. Vous avez su réparer ses blessures à cette personne. Et, et donc, elle a préféré mettre un stop pour ne plus souffrir. Je pense qu'elle elle a été dans une période là où elle se sentait tellement bien avec vous. L'ennui, c'est faire évoluer la relation, c'est se dire, c'est prendre le risque justement hein, de réouvrir ses blessures. Hein. Et on parle pourtant qu'il y a une belle connexion hein, entre vous. Hein, parce qu'il y a un pacte d'amour entre vous. Alors, allons-y. Le chevalier du cœur. Oui. Pour l'instant, cette personne garde toujours hein, son amour secret pour vous. Elle ne vous dit pas qu'elle vous aime hein, d'amour, que vous l'obsédez. Son cœur est en chantier, j'ai envie de dire... c'est... Je pense que, oui, tu as su réparer mes blessures.
Mais on n'a pas fini le processus de guérison là. Pardon. J'ai quelqu'un qui a retrouvé sa joie de vivre avec vous. Mais au moment de faire évoluer, de passer un stade supérieur avec vous, hein, dans votre relation, ben, il a eu peur que vous deveniez sa faiblesse. Il a eu peur de vous perdre. Il y a cette notion de perdre l'autre également. Ouais. Alors pour moi, il y a... cette personne n'a personne hein, actuellement. Hein. C'est le désert sentimental. Voilà, son cœur est vraiment en chantier. Hein. Elle s'occupe d'elle, cette personne. Et cette personne, elle se promet vraiment de revenir vers vous, en tout cas, pour... oui, elle va se préparer. Elle se prépare à revenir. Hein. Et on a encore l'amour divin. Elle se prépare à revenir. Alors, le cadeau. Là, par rapport à l'entourage, j'aimerais bien préciser, parce qu'on a vu, il y a tout de même un entourage, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'entourage. Le cadeau, c'est prendre soin de vous. Hein. De lâcher prise, de laisser le temps faire les choses. On a leçon, apprentissage, savoir. C'est comme si vous aviez compris finalement que ça ne servait à rien hein, de forcer les choses là avec cette personne. Ouais. Et que du coup, il était préférable de se recentrer hein, sur ses besoins, ses envies personnelles. Hein. Et surtout, vous êtes en apprentissage aussi, hein, d'arrêter de... Voilà, d'y voir plus clair aussi sur votre entourage. Ce qui vous permet de, voilà, de retrouver vraiment une stabilité chez vous, dans ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de vous faire confiance. On n'écoute plus les autres. Et d'ailleurs, vous y voyez tellement clair que j'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Ouais, vous ne dites pas tout. Je vais en prendre une dernière. Bah, elle y était en plus. Hein. Je te donne mon cœur. J'ai comme l'impression que vous avez déjà donné votre cœur, hein, vous donnez votre amour bah, à qui le veut bien, finalement. J'ai des Capricornes qui ne veulent pas se prendre la tête. Ouais. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, une naissance là, parce que cette personne, elle vient hein, vers vous et c'est pour vous faire une promesse. Hein. L'hésitation là, je vais prendre... C'est peut-être côté financier aussi. Hein. Il y a eu des doutes, c'est peut-être sur le côté financier. On est passé à autre chose. Hein. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a des problèmes financiers, qui n'est pas sûr hein, d'être à la hauteur hein, matériellement aussi pour apporter une certaine stabilité et confort. Ouais, j'ai quelqu'un qui est parti ou qui va partir hein, sans se retourner. On tourne vraiment le dos là. Hein. Ouais. Cette personne, elle brûle d'amour pour vous. Hein. Mais on a l'amour brisé tout de même. On brise cet amour. Hein. Parce qu'on n'ose pas, on a peur. On a peur d'avouer ses sentiments. On a peur d'être blessé. On a peur de souffrir. Hein. Hop, je te donne. Pour moi, je te donne la clé, c'est pour se libérer là. Se libérer hein, d'une séparation. Il y a cet arrêt, hein, cette fin. Ça peut dater parce que on a eu peur de souffrir là. Et on n'a pas envie en fait que l'amour s'arrête. J'ai comme cette personne en fait, elle arrête, elle se sépare de vous en sachant que vous l'aimez. Et c'est ça en fait. Elle a l'impression finalement qu'en arrêtant, en se séparant de vous,
que cet amour va toujours vivre. Sauf que non, cette personne, elle va se rendre compte qu'il y a un moment, bah, vous allez faire le deuil de la relation, de cet amour, hein, que vos sentiments vont sûrement changer aussi avec le temps. Ou c'est une personne qui vous a donné la clé et qui se sépare, hein, qui veut faire le deuil de votre amour. Hein. Mais pas pour... c'est pas... voilà, c'est... Ça n'empêche pas à cette personne ça n'empêche pas cette personne de souffrir, du coup. Elle en souffre, on le sent. Ouais. Ouais. Amour brisé. Alors, est-ce que... Donc, il y a la réconciliation, tout de même, cette personne revient à vous. Ça peut mettre un certain temps. Ah, je brûle pour toi. Ouais. Il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Oups. Voyez, là, votre hôte, là, il va vers la lumière, hein, suite à la méfiance. Il s'est méfié et pourtant, on vous dit bien que de toute façon, vous avez la protection des anges. Vous avez loupé un rendez-vous, mais je sens hein, que cette personne, quand elle va revenir, elle va être à votre écoute. Il va y avoir un dîner romantique entre vous. Hein. Ouais. On a les souvenirs d'amour là. Cette personne, voilà. Elle a beau essayer de vous effacer de son esprit. Elle a beau essayer de... Alors, j'ai une lame qui est tombée. Je ne sais pas où elle est tombée. Elle est là. Ouais. C'est ça en fait. Hein. Elle n'arrête pas de penser à vous. Hein. Si vous êtes Sainte-Valentine ou si vous êtes un Valentin, hein, on parle de... Voilà, on n'arrête pas de penser à cette personne. On est tenté en plus par cette personne. On la trouve désirable, vraiment. Hein. Et il y a une surprise qui arrive. Hein. On parle de surprise, d'une lettre. Hein. Donc, ouais. Et je pense que c'est Cupidon qui agit là. A tout le temps renvoyé dans l'esprit les souvenirs, les bons souvenirs hein, que vous avez passés ensemble. Hein, et il va y avoir un pacte d'amour. Hein. Parce que cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Hein. Ouais. Et cette personne, elle va être à l'écoute de vos souhaits d'amour. Et c'est surtout, enfin, ce rendez-vous manqué, eh ben, il va avoir lieu. Alors, je vais en prendre 3 dernières. On a eu les pleurs. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui a crié tout de même son amour. Hein. On n'a pas lâché tout de même. Hein. On a essayé de retenir cette personne, mais il y a un moment, j'ai l'impression... Ouais, et on parle de belle connexion, hein, et il est l'heure. Il y a une lettre qui arrive. Allez, on va arrêter là. On va prendre le tarot. Et on parle bien de sentiments amoureux entre vous. C'est un amour rêvé qui arrive à vous. Hein. Vous avez toujours rêvé hein, de cet amour. D'ailleurs, ça se trouve, vous rêvez hein, de partager des moments intimes avec cette personne. Hein, ou c'est cette personne. Hein. En tout cas, là, j'ai un Valentin hein, qui n'arrête pas de penser à vous. Il a beau essayer hein, de ne pas penser à vous, de se dire que le temps va effacer votre histoire. Et finalement, non, il y a toujours ces souvenirs qui sont présents, hein, ces bons moments donc, que vous avez eus ensemble. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. On va compléter un petit peu ce tirage. Alors, allons-y.
le tarot des anges gardiens. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va... On a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Moi, j'ai quelqu'un qui va écouter sa petite voix intérieure, qui a envie de venir vers vous, hein, vous offrir ce bouquet, ou simplement vous écrire. Hein. Nous avons le guérisseur de l'émotion qui vous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. » J'ai envie de le dire là, il est temps de faire le choix, voilà, de prendre le temps de prendre soin de vous. Peut-être que, voilà, on avait cette notion de prendre soin de vous, d'être bienveillant avec vous, voilà, de penser à vous avant, voilà, parce que je pense que là, cette personne, elle a encore un peu de chemin à faire hein, pour guérir hein, de ses blessures, hein, pour reprendre confiance en elle également, reprendre confiance en l'amour. Hein. Et j'ai envie de dire, Cupidon hein, se charge hein, de votre hôte là, en lui envoyant toujours ses souvenirs. Hein. On a le 8 de l'action. Pour moi, là, j'ai, oui, prenez soin de vous. Votre hôte, lui, il est en train de mettre de l'ordre dans son esprit, son cœur. Donc, voilà. Donc, et ça demande du temps. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, on vous dit. Hein. Si vous avez voilà, un voyage à faire, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci à se faire. Hein. On a l'organisation. Donc, on est vraiment dans mettre de l'ordre dans sa vie, prendre soin de soi. D'ailleurs, votre hôte, il en fait autant, j'entends, parce qu'on a l'empereur là. On a une personne aussi qui reprend son pouvoir, hein, qui règle, voilà, ses difficultés, qui cherche à nouveau aussi hein, sa stabilité, hein, et on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, la clé de la réussite. Savoir allier créativité. Alors, la clé de la réussite, on vous dit, hein, c'est une question, on vous dit savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. J'ai les mois là de mars-avril. J'ai 2 5. Ah non, j'ai un 9 là. Alors ça fait peut-être beaucoup. On parle de conflit là, c'est comme si quelqu'un s'était dit il ne faut pas faire évoluer la relation, mais il faut changer de direction. J'ai vraiment cette impression, hein, et j'ai quelqu'un qui est dans le manque là, hein, qui a envie de tendre cette main. Hein.
Et on parle de réussite. Hein. Alors, je ne vais pas les prendre, ça faisait trop. Donc, je vais en prendre une autre, on va voir si ça... J'ai le 10 de prospérité, là. Oh, tout tombe. J'en ai trop encore. Bon, je vais prendre celles qui sont tombées par terre. Et j'ai le 10 de prospérité, là, c'est très beau. Hein. J'ai les messages qui arrivent. Hein. J'ai les messages, on vous dit encore de vous fier à votre intuition. On parle de satisfaction hein, par rapport à un travail accompli. On parle de, voilà, de succès hein, qui va apporter de la joie. On parle d'être dans la gratitude. Hein, et on va vraiment vers son 10 de denier là. Hein. On va fonder un foyer, composer peut-être même une famille, hein, pour ceux qui ont déjà une famille. Tout dépend de votre situation, mais on est vraiment dans on est vraiment dans la satisfaction hein, voilà, de réussir à trouver cette stabilité et s'accomplir. Hein. On vous dit, voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Pour moi, ce voyage, ça peut être cette nouvelle aventure également avec cette personne. Hein. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. On voit enfin la lumière. On reprend espoir hein, pour aller voilà, vers ce 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai vraiment cette impression que cette personne veut revenir à vous également. Elle a envie de tenir votre main. Elle a envie de, voilà, de faire ce voyage avec vous. Hein. Elle a envie de vieillir avec vous également, à vos côtés. Hein. Oui, 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous pour les protéger. Alors, on va en prendre deux dernières. En tout cas, c'est très positif. Hein. Très positif. On a les signes du taureau, cancer, lion, sagittaire. Alors, Vierge Verseau aussi, je ne sais pas si j'ai dit. Et j'ai vraiment hein, cette notion de libération hein, sur la fin de l'hiver. On se libère là. On se libère aussi du temps pour prendre soin de soi, j'entends. Et on parle de guérison, hein, vraiment de guérison, et qui permet de prendre un nouveau départ, de prendre une initiative, de vraiment d'avoir une nouvelle impulsion. Hein. Donc vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. C'est bien de prendre soin des autres. Oui, vous avez raison de prendre soin de votre entourage, tout ça, de prendre soin de votre maison, de bien nettoyer. Mais là, il faut vraiment, les Capricornes, prendre du temps pour vous également. C'est vraiment le message qui ressort beaucoup. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, les Capricornes. Hein. Tout ira bien de toute façon.
on vous dit ne vous inquiétez pas pour la suite des événements. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. J'ai envie de dire aussi, là, on vous dit, reprenez le temps de faire des activités plaisir, hein. Pas toujours pour prendre soin des autres, pour vous occuper des autres. Peut-être que vous êtes membre d'associations où vous donnez beaucoup de vous, mais c'est toujours pour les autres. C'est pas forcément pour un plaisir personnel. Donc là, on vous dit, voilà, prenez du temps pour vous faire plaisir dans la création, je sais pas, ça peut être même juste regarder un film, quoi, tranquille, hein. Donc voilà. Et As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas décourager aussi par des personnes qui seraient jalouses par rapport à ce nouveau départ aussi, hein. Et on va finir avec ce dos, hein. Et oui, cette situation, on vous dit avec le gardien de l'émotion, nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance, on vous dit. Donc faites confiance, hein, faites-vous confiance, mais faites confiance également en la vie. Il y a une très belle réussite là, hein. Moi, je vois une réconciliation avec votre autre. Et c'est surtout aussi, hein, il est temps voilà, de lâcher toutes vos obligations, également, et ben voilà, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous occuper que des autres également. Donc voilà, on va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue également. Et nous avons Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Et nous avons Daniel en dos qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Et on finit avec Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive, les Capricornes. Donc voilà pour vos tirages. C'est un petit peu plus court que d'habitude, peut-être moins complet. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le tarot, hein, des anges gardiens. Et puis je trouve qu'il allait très bien, hein, avec une note d'amour. Donc voilà les Capricornes, avant de vous quitter, un grand merci pour votre soutien, votre présence. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Je vais reprendre les... je vais déjà, oui, je vais finir de répondre à tous les mails. Et puis, je voulais dire, je vais sans doute créer un autre mail, hein, pour les guidances privées. Je ne vais pas reprendre tout de suite, hein. Je vous tiens au courant, hein. J'ai encore des petites choses à terminer. Et puis, dès que je reprends les guidances privées, hein, je vous informe les Capricornes. Donc voilà. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.